Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Alif, Lem, R. Il a dit tes questions de telles lettres spar au début de Sourate al-Baqarah. Ce qu'exposent les versets de cette sourate du Coran est limpide. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous avons arvel le Coran dans la langue des Arabes afin que vous, Arabes, puissiez comprendre la signification de ces mots. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Messager, au travers de la révélation de ce Coran, nous te racontons des récits, les plus véridiques, les plus savamment composés et les plus loques. Avant cette révélation, tu étais de ceux qui ignoraient ces récits et qui n'en avaient aucune connaissance. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Messager, nous t'apprenons que Joseph dit son prêtre Jacob, j'ai vu en revanche toile ainsi que le soleil et la lune. J'ai vu que chacun de ces astres se prosternait devant moi. Cette vision fut une bonne annonce faite Joseph. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Jacob dit son fils Joseph, mon fils, ne raconte pas ton rêve tes frères car il en comprendrait la teneur, et ils t'enverront alors, ce qui les mènera à intriguer contre toi. Satan est assurme l'ennemi jure de Eltri l'humain. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Joseph, de madame que ton Seigneur t'a fait voir ce songe, il t'enseigne l'interprétation des rêves. Il paracheva ensuite son bienfait sur toi en t'accordant la prophétie tout comme il l'accorde tes ancêtres Abraham et Isaac avant toi. Allah connaît le mieux ses créatures et est sage dans sa gestion. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Il y a dans l'histoire de Joseph et de ses frères une leçon et une exhortation adresse ceux qui questionnent leur sujet. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous », alors que nous sommes un groupe bien fort, notre Père est vraiment dans un tort évident. Il y a une longue et une exhortation dans les paroles que les frères de Joseph se dirent entre eux. Joseph et son frère Germain sont les parents de notre Père alors que nous sommes nombreux. Comment peut-il ainsi les perfrer nous ? Nous considérons qu'ils commettent une faute indiscutable en se comportant de la sorte sans raison apparente. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. Tuez Joseph ou exilez-le vers une terre lointaine, et alors, vous aurez vous seul votre Père qui se mettra à vous aimer sans partage. Après que vous vous soyez fait de Joseph, vous deviendrez nouveau des gens bien lorsque vous vous repentirez de ce crime. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille. » Un des frères dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le au fond d'un puits, et des voyageurs qui passeront par elle le recueilleront. Ceci est moins grave que de le tuer si vous t'êtes résolu vous de faire de lui. » Ils dirent « Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph ? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. » Après enfin accord loigné au lieu de le tuer, les frères dirent leur prêtre Jacob, notre prêtre, pourquoi ne nous confies-tu pas Joseph ? Nous prouvons cependant de la compassion pour lui, le protégeons contre ce qui le menace, et lui prodiguons de bons conseils, afin qu'il puisse se préserver, et retourner sain et sauf auprès de toi. Quelle est donc la raison qui te retient de le laisser venir avec nous ? Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Permets-nous de le prendre avec nous pour qu'il mange de bonne nourriture et se divertisse. En ce qui nous concerne, nous le protégerons du mieux que nous pourrons. Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Jacob dit ses filles, que vous l'emmeniez avec vos matristes car je ne puis endurer de triste part de lui. Je crains de plus que le loup ne s'empare de lui pendant que vous serez distraits par votre banquet et vos divertissements. Ils dirent « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux,
nous serons vraiment les perdants. Ils répondirent leur pr. Si le loup s'attaque, lui alors que nous sommes tout un groupe l'accompagner, alors il n'y a aucun bien en nous, et nous serons certainement perdants si nous ne le défendons pas contre lui. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Jacob laissa donc Joseph partir avec ses frères qui l'emmenèrent loin. Il terma à l'abandonner au fond d'un puits. Tandis qu'il se plaît, nous hervêmes Joseph qui les informera de leurs méfaits sans qu'ils ne s'en approivent. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Les frères retournèrent auprès de leur père le soir en pleurant afin de maquiller leur forfait. Ils dirent, Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils lui dirent, notre prêtre, nous sommes partis courir, et rivaliser au tir l'arc, et avons laissé Joseph veiller sur nos vêtements et nos provisions, mais le loup la dévore. Tu ne nous croiras pas bien, que nous t'ayons véritablement rapport laverie. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Ils tairent leur dire par une ruse, ils presentent en effet leur la tunique de Joseph qu'ils avaient de faux sang afin de lui faire croire que c'étaient les traces de l'attaque du loup. Seulement, Jacob savait qu'il mentait parce que la tunique n'avait pas été chiquée. Il leur dit alors, les choses ne se sont pas drôles comme vous le prétendez. Ce sont plus de vos mets qui vous ont embelli de vous en prendre lui. J'endurai donc cette preuve avec une patience sans faille, et je requérai l'aide d'Allah en ce qui concerne Joseph. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, Bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Une caravane passa, paresse du puits au fond duquel se trouvait Joseph et l'un des voyageurs fut charge de ramener de l'eau. Il jeta son seau, et Joseph s'agrippa alors la corde. Lorsque l'homme le remonta, il s'exclama, « Quelle bonne nouvelle que ce garon trouve !» Puis cet homme ainsi que d'autres voyageurs qu'il mit au secret dissimulèrent Joseph au reste de la caravane en prétendant qu'il était un esclave à chèque quelque part. Or Allah savait qu'ils allaient traiter Joseph comme une marchandise et un esclave, et rien de ce qu'il machinait ne lui échappait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. L'homme qui le trouva et ses acolytes le vendirent pour une somme dérisoire en dirhams. Ils le cèdrent ce prix afin de se faire rapidement de lui, car ils avaient compris son apparence qu'il n'était pas un esclave. Ceci suscita en effet en eux la crainte des représailles de sa famille. Ne pas rester longtemps avec eux fut une manifestation de la miséricorde d'Allah envers lui. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Ainsi, avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. L'Égyptien qui l'acheta dit son épouse, soit bienfaisant envers lui et honore-le en l'accueillant parmi nous comme il se doit. Peut-être qu'il nous sera d'une quelconque aide ou que nous l'adopterons comme fils. Tout comme nous avons sauvé Joseph du meurtre, l'avons sorti du puits et avons suscité de la compassion dans le cœur du gouverneur d'Égypte, Azumira ou Alazu, nous avons de la madame Fantabi son autorité en Égypte, et lui avons enseigné l'interprétation des rêves. Allah impose son ordre et l'exécute. Personne ne le contraint, mais la plupart des gens, les macrants, ne le savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Lorsque Joseph atteignit le jeu de la maturité physique et mentale, nous lui accordons une grande compréhension ainsi qu'une science tendue. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui excellent dans leur adoration d'Allah. Or celle, Zulika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Épouse du gouverneur d'Égypte essaya, en usant d'amabilité et de ruse, de séduire Joseph et de le faire tomber dans la fornication.
Elle verrouilla ainsi les portes afin de se garantir l'intimie et lui dit « Viens-moi ». Joseph lui répondit « Qu'Allah me prote de ce quoi tu m'invites. Mon maître a été bienfaisant envers moi dans sa demeure. Je ne le tromperai donc pas et dans le cas contraire, je serai quelqu'un d'injuste. Or, les injustes ne connaissent pas la réussite. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Cette femme brûlait de désir de commettre la turpitude, et l'idée de la commettre traversa aussi l'esprit de Joseph s'il n'avait été témoin de signes d'Allah qui l'en dissuadent. Nous les lui avons montré afin de carter le mal de lui et de l'éloigner de la fornication et de la tromperie. Joseph était certainement du nombre de nos serviteurs choisis pour recevoir le message et la prophétie. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Tous deux coururent en direction de la porte, lui pour s'échapper et elle pour l'en empêcher. Elle saisit sa tunique par derrière et la déchira. Il tombe né avec le pou qui était derrière la porte, et la femme dit perfidement « Gouverneur, celui qui attend de commettre une turpitude avec ton épouse ne doit être puni que de 2 fans, la prison ou un supplice douloureux. » Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Joseph se défendit en disant « C'est elle qui me sollicita, et non moi. » Allah fit en sorte qu'un nourrisson de la famille de l'épouse parle dans son berceau, en ces termes « Si la tunique de Joseph est déchirée par devant, c'est la preuve qu'elle dit vrai car cela signifie qu'elle se vendette et que Joseph ment. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Si sa tunique est en revanche déchirée par derrière, c'est dans ce cas la preuve de la véracité de Joseph, puisque cela indique que c'est elle qui le harcelait et qui la fuyait, et que par conséquent, c'est elle qui ment. Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Lorsque le gouverneur constata que la tunique de Joseph était déchirée par derrière, il comprit que c'est Joseph qui disait la vérité et dit « Cette accusation mensonge que tu apportes montre ce dont vous êtes capable, ensemble des femmes, et vos ruses sont certes efficaces. » Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Puis, il dit Joseph, « Joseph, pardonne cette faute, et il la mentionne personne. » Et s'adressant à son épouse, « Quand toi, demande pardon pour ton péchage car tu as en effet commis un péchage en tentant de séduire Joseph. » Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » La nouvelle de la tentative de l'épouse du gouverneur se répandit dans la ville et certaines femmes dirent sur un ton reprobateur « L'épouse du gouverneur se propose son esclave et l'amour qu'elle lui voit transperque son cœur. Nous la considérons dans un garement manifeste en raison de son attirance et de son amour pour lui, alors qu'il n'est que son esclave. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Lorsque l'épouse du gouverneur eut vent de la réprobation de ces femmes et de leur médisance, elle les invita afin qu'elle ait l'occasion de voir Joseph et de comprendre pourquoi ils s'étaient comportés de la sorte son gare. Elle prépara donc leur attention un espace amenag en divan et en oreiller et elle donna chacune d'elles un couteau pour couper la nourriture qu'elle leur avait servie, puis elle demanda à Joseph de venir. Quand les femmes invites le virent, elles furent impressionnées et charmées par sa beau point qu'elles se lacrent les mains avec les couteaux prévus pour couper la nourriture, et dirent qu'Allah soit sanctifié. Ce jeune homme n'est pas un être humain, jamais une telle beauté observe chez un être humain. C'est plutôt un ange noble. Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. »
Après avoir observé la réaction de ses invités, l'épouse du gouverneur d'Égypte leur dit « Voici le jeune homme que vous m'avez reproché d'aimer. Je me suis proposé et j'ai eu afin de désuire, mais il insiste. Si dorénavant il ne m'obéit pas, il sera jeté en prison et fera partie de ceux qui sont humiliés. » Il dit, « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. » Joseph invoqua alors son Seigneur en ces termes « Seigneur, je perfre la prison, dont elle me menace plutôt que de commettre cette turpitude, et si tu n'éloignes pas de moi leurs manœuvres, je finirai par succomber à les serai de l'heure du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Allah exauça alors son invocation en éloignant de lui les manœuvres de l'épouse du gouverneur et des femmes de la ville. Il a en effet entendu l'invocation de Joseph et l'invocation de ceux qui le sollicitent. Il connaît de plus sa situation et la situation de tout un chacun. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Après que les preuves étaient sûres de l'innocence de Joseph, le gouverneur et les siens furent d'avis de l'emprisonner un temps afin de tout faire le scandale. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Il fut donc en prison et mis en compagnie de 2 jeunes hommes. L'un des 2 dit Joseph, « Je me suis vu en rêve presser du raisin pour en faire du vin. » Quant au second, il lui dit, « Je me suis vu en rêve porter sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Puis les 2 lui dirent de concert, « Joseph, donne-nous l'interprétation de ces rêves car nous te considérons comme quelqu'un de bienfaisant. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Joseph leur répondit, « Aucune nourriture ne vous parviendra du roi ou de quelqu'un d'autre sans que je ne vous explique sa véritable nature avant qu'elle ne vous parvienne. Cette interprétation est une science et un don que mon Seigneur m'a octroyé, et non de la divination ou un quelconque savoir occulte. J'ai en effet délaissé la religion de gens qui ne croient pas en Allah et rejettent l'existence de l'autel. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ensuite, j'ai embrassé la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Cette religion proclame l'unicité d'Allah et proscrit de lui associer quoi que ce soit, lui attribuant l'unicité exclusive. Ce monothéisme est cette foi auquel moi et mes ancêtres sommes fidèles est une grâce que nous accorde Allah en nous facilitant d'y souscrire. C'est également une grâce qu'il accorde à tous les gens lorsqu'il leur envoie des preuves de percher cette foi et ce monothéisme. Seulement, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants envers Allah pour les bienfaits qu'il leur octroie, mais les renient. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Puis Joseph adressa ces paroles à ses 2 compagnons d'infortune. Est-il mieux d'adorer des divinités multiples ou d'adorer Allah, le seul qui n'a pas d'associé, celui qui domine et n'est pas demain? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Vous n'adorez au lieu d'Allah que des noms qui ne signent rien de concret. Vous avez en effet appelé des chars divini, alors qu'elles n'ont rien de divin et qu'Allah n'a révélé aucune preuve leur sujet. Il n'appartient qu'à Allah de décider du sort de l'ensemble des créatures, et non ces noms que vous avez vous et vos ancêtres. Allah vous ordonne de proclamer son unicité en l'adorant seul, et vous a défendu de lui associer quoi que ce soit. Ce monothéisme est la religion droite, qui ne comporte aucune tortuerie, or la plupart des gens ignorent cela. Voilà pourquoi ils associent à la certaine de ces créatures en les adorant en madame tant que lui. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête.
l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Mes deux côtes nues, celui de vous deux qui s'est vu presser du raisin sera libre, et retournera à sa fonction de serveur de boisson du roi. Quand celui qui s'est vu porter sur Sat du pain dont mangeaient les oiseaux, il sera exqueux et crucifié, puis les oiseaux mangeront de la chair de Sat. Vos sorts sont DJ, sel, et ce que je vous écris surviendra irrévocablement. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Ensuite, Joseph dit celui dont il pensait qu'il allait être libre, c'est dire celui qui allait servir au roi boire, raconte mon histoire au roi et mentionne mon don auprès de lui. Peut-être va-t-il me sortir de prison. Seulement, Satan fit oublier cet homme de mentionner Joseph auprès du roi, ce qui prolongea sa captivité de plusieurs ânes. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Un jour, le roi dit, « J'ai fait un songe dans lequel j'ai vu 7 vaches grasses se faire dévorer par 7 vaches maigres ainsi que 7 pis verts et 7 pis secs, seigneurs et nobles. Informez-moi de l'interprétation de ce songe si vous avez le don d'interpréter les rêves. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Les notables répondirent au roi, « Ton songe ne correspond que des bribes de rêves entrames. Or, de tels songes ne sont pas interprétables, et en ce qui nous concerne, nous ne savons pas interpréter des bribes de rêves entrames. » Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » C'est alors que le jeune homme qui servait boire au roi, et qui auparavant était en prison avec Joseph, se rappela de celui-ci et de son don d'interprétation, longtemps après sa libération. Ce jeune homme dit, « Je vous donnerai l'interprétation de ce que le roi a vu en revapre, que j'eusse interrogue celui qui est capable de l'interpréter, roi, envoie-moi, Joseph, afin que je lui soumette ton songe. » Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Lorsque l'ancien cotenu de Joseph arriva en prison, il lui dit, « Joseph, véridique, instruis-nous au sujet de la signification du rêve dans lequel on voit 7 vaches grasses mangent par 7 vaches maigres ainsi que 7 pis verts et 7 pis secs. Lorsque je retournerai auprès du roi et de sa cour, ils connaîtront la signification de ce rêve, et peut-être conviendront-ils de ton mérite et ton importance. » Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. » Joseph interpréta alors le rêve du roi de la manière suivante, « Vous devrez semer intensivement vos grains, 7 ânes durant. Ce que vous récolterez de ces ânes, vous devrez le laisser en pis afin que les grains ne moisissent pas, excepté une faible quantité nécessaire votre subsistance. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Ensuite, viendront après ces 7 ânes d'abondance, 7 ânes de pénurie durant lesquels les gens puiseront dans les réserves, amassent les ânes perdants sauf une petite quantité, dont vous vous servirez comme semis. Puis viendra après cela 1 année, où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Après ces 7 ânes de pénurie, viendra 1 âne où il pleuvra enfin, et les plantes pousseront. Les gens pourront alors presser des fruits tels que le raisin, les olives ou la canne. Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. » Lorsque l'interprétation du rêve fut transmise au roi, il dit ses serviteurs, « Sortez-le de prison, et faites-le venir moi. » Quand le messager du roi se présenta à Joseph, celui-ci lui dit, « Retourne auprès de ton maître, le roi, et interroge-le au sujet des femmes qui se lacrent les mains. » Joseph voulait dans les faits que son innocence soit prononcée avant de sortir de prison. Puis, il poursuivit en disant, « Allah sait le mieux comment ces femmes ont tant de me séduire, et rien de cela ne lui échappe. » Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ?
Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Le roi dit, s'adressant aux femmes en question, pour quelle raison avez-vous eu afin de séduire Joseph et lui faire commettre cette turpitude? Épouse du gouverneur reconnut sa faute en ces termes, maintenant, la vrille est apparue. C'est bien moi qui essaie de le tenter, et non lui. Il a certainement raison de clamer son innocence de l'accusation que j'ai porte son encontre. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Épouse du gouverneur dit ensuite, que Joseph sache que j'avoue que c'est moi qui ai tant de le séduire, et qu'il est véridique lorsqu'il affirme que je n'ai pas un de mensonge sur lui en son absence. J'ai appris de tout cela qu'Allah ne vient pas en être celui qui mente, et recourt la ruse. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Puis la madame femme poursuivit, je n'exclus cependant pas trop fautive, et je ne vise pas par ces paroles me douaner. Une humaine incite souvent au mal en raison de l'attraction des tsirs et de la difficulté leur sister, sauf les qu'Allah servent du mal par sa miséricorde. En effet, mon Seigneur pardonne ses serviteurs qui se repentent et leur fait miséricorde. Et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Une fois l'innocence de Joseph établie, et que la connaissance de l'interprétation des rêves fut prouve, le roi ordonna à ses serviteurs, ramenez-le-moi, afin que je puisse bénéficier en exclusivité de sa connaissance. Lorsqu'on le lui ramena, il lui parla, et fut définitivement assuré de sa science et de sa maturité mentale. Il lui dit ensuite, Joseph, tu jouis maintenant auprès de nous d'une haute importance, d'un grand prestige, et d'une immense confiance. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Joseph dit son tour au roi, charge-moi de la gestion des réserves de richesses et de nourriture de l'Égypte, car je suis quelqu'un digne de confiance qui dispose des compétences nécessaires. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Tout comme nous avons fait la faveur Joseph de l'innocenté et de le libérer de prison, nous lui avons également permis de devenir quelqu'un d'influent en Égypte et de s'installer dans le lieu qu'il désire. Nous accordons notre miséricorde dans le bas monde, qui nous voulons de nos serviteurs, et nous ne rendons pas vaine la récompense des bienfaisants. Nous la leur remettrons au contraire bien, comble, sans que rien n'en manque. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. La récompense qu'Allah accorde dans l'au-delà est meilleure que la récompense du bas monde pour ceux qui croient en Allah et le craignent en se conformant ses commandements et en renonçant ses interdits. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Les frères de Joseph se rendirent en Égypte afin d'y vendre des marchandises et furent introduits auprès de lui. Celui-ci les reconnut, tandis qu'ils ne le reconnurent pas puisqu'il l'avait abandonné alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ?» Après les avoir approvisionnés en grains et en nourriture, il leur dit âpre qu'ils lui eurent appris qu'ils avaient laissé un de leurs frères consanguins auprès de leurs preux. « Amenez-moi votre frère consanguin et je vous offrirai en plus la charge d'un dromadaire. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure, que je n'en diminue rien, et que je suis le meilleur d'êtes ?» Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Si vous ne me l'amenez pas, je saurai alors que vous avez menti en prétendant avoir un autre frère. Je ne vous approvisionnerai alors plus, et vous ne pourrez plus entrer dans mon pays. Ils dirent, nous essaierons de persuader son père, certes, nous le ferons. Les frères répondirent, nous nous efforcerons de faire en sorte que notre prêtre nous autorise l'amener, et nous ne nous épargnerons aucun effort pour y parvenir. Et il dit à ses serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs sacs, peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Joseph dit alors ses serviteurs,
remettez la marchandise de ces gens dans leur sac afin qu'ils sachent le retour, que nous ne l'avons pas acheté, ce qui les contraindra à revenir accompagne de leurs frais. Ceci, afin qu'ils montrent Joseph qu'ils disent vrai, et que leur marchandise soit acceptée. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Lorsqu'ils retournèrent auprès de leur prêtre, et qu'ils lui rapportèrent de quelle manière Joseph les avait honorés, ils lui dirent, « Notre prêtre, l'approvisionnement nous sera refusé si nous ne repartons pas accompagnés de notre frère. Envoie-le donc avec nous afin que nous soyons approvisionnés en nourriture, et nous te promettons que nous le préserverons jusqu'à ce qu'il revienne toi sain et sauf. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Leur prêtre leur dit, « Vais-je vous le confier comme je vous ai confié jadis son frère germain Joseph ? Je vous avais autoré l'emmener avec vous, après avoir obtenu de vous la promesse de le protéger, mais vous n'avez pas tenu votre promesse. Je n'accorde donc aucun crédit votre engagement, mais je place toute ma confiance en Allah, qui préserve le mieux celui qui veut préserver et qui est le meilleur des miséricordieux avec celui qui veut faire miséricorde. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Quand ils ouvrirent les sacs sans contenir de la nourriture, ils y trouvent la marchandise sans savoir été vendue. Les frères dirent alors leur prêtre, « Quoi demander de plus au gouverneur après cette mirosie ? Voici que le gouverneur nous a rendu ce que nous voulions changer contre notre nourriture par magnanimité de sa part. Laisse-nous prendre notre frère, nous apporterons ainsi de la nourriture nos familles, et nous protégerons notre frère contre ce que tu redoutes. Nous gagnerons en plus la charge d'un dromadaire pour avoir emmène notre frère, sachant que pour le gouverneur de l'Égypte, la charge d'un dromadaire est chose dérisoire. » Il dit, « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous ne m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » Le prêtre, continuant de trier inquiet pour son fils, insista, « Je ne l'enverrai jamais avec vous moins que vous ne vous engagiez formellement au nom d'Allah me le ramener indemne, sauf si tous veniez mourir jusqu'au dernier. » Après avoir obtenu de cet engagement, il prit Allah témoin en disant, « Allah atteste de ce que nous avons dit, et son témoignage nous suffit. » Et il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Puis, il leur fit la recommandation suivante, « N'entrez pas en Égypte ensemble par une seule porte, mais entrez plus en vous dispersant par plusieurs portes. De la sorte, vous diminuerez les risques de tri, toute attention cherche à vous nuire. Je ne vous dis cependant pas cela afin d'éloigner de vous un mal qu'Allah veut vous infliger, ni afin que vous obteniez d'un bienfait dont Allah ne veut pas que vous bénéficiez, car cela ne relève que du décret d'Allah et de son ordre. C'est lui que je m'en remets dans toutes mes affaires et c'est lui seul que doivent s'en remettre les gens pour toutes leurs affaires. » Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils se mirent donc en route accompagnés du frère germain de Joseph et suivant la recommandation de leur prêtre. Ils se dispersent et entrent en Égypte par des portes spares malgré le fait que cette précaution ne pouvait en aucun cas éloigner un malheur, décerté par Allah. Ce n'était que la manifestation de la compassion paternelle de Jacob envers ses filles, et il savait bien que rien ne se met en travers du décret d'Allah. En effet, Jacob croyait au destin, savait ce que cela impliquait, et savait également quel tri humain doit avoir recours d'écho afin d'atteindre un objectif, mais la plupart des gens ignorent cela. Et quand il fut rentré auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Lorsque les frères accompagnés du Benjamin entrent auprès de Joseph,
celui-ci serra contre lui son frère germain et lui chuchota, « Je suis ton frère germain, Joseph. Ne sois donc pas attriste par les frivolies commises par tes frères, comme lorsqu'ils s'en sont pris nous et mangeaient dans le puits. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Après avoir ordonné ses serviteurs de charger la nourriture sur les dromadaires de ses frères, Joseph mit le boisseau du roi, l'aide duquel il mesurait la nourriture qu'il vendait ceux qui venaient s'approvisionner, dans le sac de son frère Germain sans qu'il ne s'en approive, afin que son jeune frère reste auprès de lui. Lorsqu'ils se mirent en route, pour repartir dans leur pays, un crieur cria leur attention, « Vous les propriétaires des dromadaires chargues de nourriture, vous nous avez subtili quelque chose. » Ils se retournèrent en disant, « Qu'avez-vous perdu ?» Les frères de Joseph firent volte-face, revinrent en direction du crieur et de ses accompagnateurs, et demandèrent, « Qu'avez-vous donc perdu pour nous accuser de vol ?» Ils répondirent, « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Le crieur et ses accompagnateurs pondirent, « Nous avons perdu le boisseau du roi avec lequel il mesure les quantités de nourriture. Celui qui le rendra avant 2 trifouds, il recevra une gratification consistant en une charge de dromadaire supplémentaire, et je veillerai ce que cette promesse soit tenue. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Les frères de Joseph se défendirent d'avoir commis ce vol en ces termes. Par Allah, vous connaissez notre honnêteté et notre innocence, puisque vous nous fréquentez, vous savez également que nous ne sommes pas venus en Égypte afin d'y semer la corruption. De plus, jamais de notre vie nous ne nous sommes rendus coupables d'un vol. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Le crieur et ses accompagnateurs dirent alors, « Quelle punition infligerons-nous donc si vous mentez en prétendant que vous êtes innocent ?» Ils dirent, la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Les accus répondirent, « Chez nous, la punition inflige au voleur est la suivante, celui dont le sac contient l'ustensile vol doit se faire l'esclave la victime du vol. C'est donc par l'esclavage que nous punissons les voleurs. » Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Les frères furent donc ramenés auprès de Joseph afin que leur sac soit fouillé. Afin de mener son terme sa ruse, il commença par ceux de ses frères consanguins et termina par celui de son frère germain d'eau, il sortit le boisseau de clarvol. Tout comme nous avons inspiré Joseph de dissimuler le boisseau dans le sac de son frère, nous lui avons aussi inspiré d'exécuter la peine réserve aux voleurs en vigueur dans le pays des frères de Joseph. En effet, si la peine en vigueur en Égypte avait été exécutée, le voleur aurait été bastonné et condamné remboursé, ce qui n'aurait pas servi le dessein de Joseph moins qu'Allah décide de le servir d'une autre manière, et il en est certes capable. Nous levons les rangs des serviteurs que nous voulons, l'image de Joseph dont nous avons lève le rang, et pour chaque denteur d'une science, il existe quelqu'un de plus savant que lui, sachant qu'Allah qui connaît toutes choses les surpasse tous en science. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Les frères de Joseph dirent, « Ce n'est pas étonnant qu'il soit l'auteur du vol, puisque son frère germain le parcédait en cela. » C'est de Joseph qu'il parlait, mais celui-ci dissimula l'effet de ses paroles sur lui et dit en son fort intérieur, « Ce sont plus que l'envie et la malfaisance passe qui tel l'avtre, qui furent le mal incarne, et Allah connaît le mieux la fausseté de vos inventions. » Ils dirent, « Ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Les frères de Joseph dirent, « Joseph, gouverneur, notre jeune frère Taresg qu'il aime immense. Retiens plus l'un de nous sa place, car nous voyons que tu nous traites, et que tu traites les gens avec bienfaisance. Continue donc de tri bienfaisant envers nous en acte dans notre roc. » Il dit,
qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Joseph se défendit de cela en disant qu'Allah nous garde de commettre une injustice en punissant un innocent d'un crime qu'il n'a pas commis. Si nous réduisons en esclavage quelqu'un d'autre que celui qui avole le boisseau du roi, nous serions alors injustes, car nous punirions un innocent et laisserions libre un coupable. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit : « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph ? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. » Lorsqu'ils perdirent tout espoir que Joseph acte leur acte, ils s'isolèrent des gens afin de se concerter. L'un des frères dit : « Je vous rappelle que votre père a obtenu de vous l'engagement solennel de lui ramener son fils, moins de Triasaï, par un prix que vous seriez incapable de repousser. Rappelez-vous que vous avez fait preuve de négligence avec Joseph, et que le concernant, vous n'avez pas honoré l'engagement que vous aviez pris avec votre père. Je ne quitterai donc pas l'Égypte tant que mon père ne m'aura pas permis de retourner auprès de lui ou tant qu'Allah n'aura pas décerté que Joran, mon frère. En effet, Allah est le meilleur des juges car il juge avec vrai et équité. Retournez à votre père et dites : Ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. » Lance poursuivit ensuite : « Retournez auprès de votre père et dites-lui que son fils est rendu coupable d'un vol, et que le gouverneur d'Égypte l'a réduit en esclavage en guise de punition. Dites-lui que le boisseau qui a été trouvé dans son sac nous indique qu'il est un voleur. Si nous connaissions de lui ce de faux, nous ne l'aurions pas amen et promis de te le ramener. » Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Puis dites-lui : « Notre père, si tu veux t'assurer de notre vracie, questionne les gens d'Égypte ainsi que les membres de notre caravane, et ils te reporteront ce que nous te racontons, car nous disons réellement la vérité en t'annonçant que ton fils a commis un vol. » Alors Jacob dit : « Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience ! Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Après leur retour, ils dirent tout cela à leur père qui leur répondit : « Il n'a pas commis de vol, comme vous le prétendez, mais ce sont plus de vos mais qui vous ont embelli de vous en prendre lui comme vous vous en êtes pris auparavant Joseph. Que ma patience soit donc belle, c'est dire que je ne me plaindrai qu'Allah, et peut-être qu'Allah me rendra tous mes fils, Joseph, son frère Germain et mon nom. Allah connaît le mieux mon tas, et il est sage dans la gestion de mon affaire. » Et il se détourna d'eux et dit : « Que mon chagrin est grand pour Joseph. » Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Puis il soigna d'eux en leur tournant le dos, et dit que ma tristesse pour Joseph est grande. Et le noir de ses yeux devint blanc tellement cette tristesse pour Joseph l'avait fait pleurer. En effet, il était accablé de chagrin et d'affliction, mais il dissimulait cela aux yeux des gens. Ils dirent : « Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Les frères de Joseph dirent leur père : « Par Allah, force de le mentionner, et de très triste pour lui, tu vas en devenir malade ou mourir de chagrin. » Il dit : « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Le preux leur dit alors : « Je ne me plains de la tristesse et de l'affliction que j'endure qu'Allah seul, et je connais de la mansuétude d'Allah, de sa bienfaisance, de son exaucement de celui qui est en tresse, et de sa rétribution pour le malheur, ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Leur preux leur dit : « Mes fils, partez et informez-vous au sujet de Joseph et de son frère, et ne t'esprit pas qu'Allah dissipe les malheurs de ses serviteurs. En effet, seuls les macrantes cessent de cela car ils connaissent l'immense pouvoir d'Allah et sa grâce imperceptible dont il fait profiter ses serviteurs. » Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent : « Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. » Les filles obéirent l'injonction de leur prêtre et se mirent en quête de Joseph et de son frère Germain.
Lorsqu'ils furent introduits auprès de Joseph, qu'ils n'avaient toujours pas reconnu, ils se plaignent reliant ces termes. Le malheur et la misère se sont abattus sur nous et nous te proposons une marchandise dérisoire et modeste. Donne-nous donc en change une pleine mesure l'image de ce que tu faisais auparavant, et fais-nous l'aumône d'un surplus ou la faveur de ne pas tenir compte de la pitre qualité de notre marchandise. Sache qu'Allah accorde la meilleure des rétributions ceux qui sont charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes? Ces paroles suscitent de la compassion en Joseph qui décida de se faire connaître et leur dit « Étiez-vous conscient de ce que vous avez fait subir, Joseph et son frère Germain, et des conséquences de votre injustice leur rencontre ?» Ils dirent, est-ce que tu es? Certes, tu es Joseph. Il dit, je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Surpris, les frères s'exclament « Tu es certainement Joseph. » « Oui, répondit-il. Je suis bien Joseph et celui que vous voyez avec moi est mon frère Germain. Allah nous fit la faveur de nous libérer de ce que nous endurions et de lever notre rang. Quiconque craint Allah en se conformant à ses commandements et en s'abstenant de commettre ses interdits, en plus de se montrer patient dans l'éprouve, fait montre de bienfaisance. Or, Allah ne rend pas vaines les œuvres des bienfaisants, mais préserve la rétribution qu'ils méritent. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Reconnaissant leur faute passe, les frères dirent, par Allah, Allah t'a véritablement faire nous par les attributs de la perfection humaine, qu'il t'a octroie et nous avons certes injustement et fautivement agi envers toi. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Joseph accepta leurs excuses et leur dit, nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Vous n'encourez donc aucune punition, ni aucune réprimande. Je demande à Allah de vous pardonner car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Après qu'Illustre informe que son père avait perdu la vue, il leur tendit sa tunique et dit « Emmenez ma tunique que voici et posez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Veillez aussi revenir accompagne de toutes vos familles. » Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Quand la caravane se mit en route et qu'elle s'éloigna des zones habites d'Égypte, Jacob dit ses filles restent auprès de lui et aux gens de son pays. Je perçois certainement l'odeur de Joseph, madame, si vous m'accusez de trisnil et de parler sans savoir ce que je dis. Ils lui dirent « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Ceux de ses filles qui t'éprent lui répondirent « Par Allah, tu ne cesses de t'accrocher, tes illusions passent, ton attachement, Joseph, et ton espoir de le revoir de nouveau. » Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas ?» Lorsque celui qui était chargé d'apporter la nouvelle qui allait réjouir Jacob arriva auprès de lui, il posa la tunique de Joseph sur ses yeux, et il retrouva aussitôt la vue. C'est alors qu'il dit ses filles « Ne vous ai-je pas dit que je suis plus que vous au fait de la mansuétude et de la bienfaisance d'Allah ?» Ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Les filles s'excusent auprès de leur père pour ce qu'ils ont fait endurer Joseph et son frère Germain. Ils dirent « Notre père, demande à Allah qu'il nous pardonne ne pêche espace car nous avons vraiment été pécheurs et fautifs avec Joseph et son frère Germain. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Le prêtre leur répondit « Je demanderai à Allah de vous pardonner. Il pardonne les péchés de ses serviteurs repentis et est miséricordieux avec eux. » Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Puis Jacob et sa tribu quittent leur terre destination de l'Égypte où se trouvait Joseph. Dès qu'ils entrent auprès de lui, il serra son près sa mort dans ses bras puis dit ses frères et leur famille « Par la volonté d'Allah, entrez en Égypte en sécurité, sans craindre que l'on vous fasse du mal. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui,
prosterné. Et il dit, Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ensuite, il fit asseoir ses parents sur la banquette qui lui servait de trône, et ses parents ainsi que ses 11 frères le salurent en se prosternant devant lui. Cette prosternation n'était pas un acte d'adoration, mais plus une expression de respect, correspondant à la réalisation voulue par Allah de l'un des rêves de Joseph. C'est pourquoi Joseph dit sombre, cette salutation par la prosternation est l'interprétation du rêve que j'ai lu jadis, et que je te raconte. Mon Seigneur la réalise, et il a été bienfaisant envers moi, en me livrant de prison, et en vous faisant venir du Tser après que Satan ait enveniné ma relation avec mes frères. Allah est plein de mansuétude dans ce qu'il cide. Il connaît le mieux les situations de ses serviteurs, et est sage dans sa gestion. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission, et fais-moi rejoindre les vertueux. Après cela, Joseph invoqua son Seigneur en ces termes, « Seigneur, tu m'as mis sur le trône de l'Égypte, et tu m'as enseigné comment interpréter les rêves. Créateur des cieux et de la terre sans mot de préalable, tu te charges de toutes mes affaires dans le bas monde, comme dans l'au-del. Fais-moi donc mourir musulman, lorsque mon heure viendra, et fais-moi rejoindre mes anctres, les prophètes vertueux et les autres prophètes qui sont dans le plus haut lieu du paradis. » Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Cette histoire, relatant d'épisodes de la vie de Joseph et de ses frères, nous te l'avons revu messager car tu n'en avais aucune connaissance. En effet, tu ne t'es pas pressé lorsque les frères de Joseph se resolurent l'abandonner au fond d'un puits, et qu'ils ourdirent le stratagème que l'on connaît. Nous avons plus de port tout cela ta connaissance par le biais de la révélation. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Messager, si tu fournissais tous les efforts possibles, tu ne saurais faire de tous les gens des croyants. Ne t'accable donc pas d'affliction cause de cela. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. S'ils t'aident d'une raison saine, ils auraient certainement cru en toi car tu ne leur demandes pas, messager, qu'ils te retribuent pour ton appel croire au Coran et pour ta prédication. Le Coran n'est en effet qu'un rappel adresse tous les gens. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Les signes, qui indiquent unicide d'Allah sont nombreux et distints dans les cieux et sur la terre. Les gens les voient mais n'y prêtent pas attention, refusent de les méditer et d'en tirer des enseignements. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. La plupart des gens ne croient en Allah, qu'il est le Créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort, qu'en adorant en Madame tant que lui des divinités et des idoles et en lui attribuant une progéniture, exalte soit-il. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte ? Ces policistes se croient-ils l'abri d'une punition dans ce bas monde qui les submergera et qu'ils seront incapables de repousser, ou de l'heure qui surviendra par surprise sans qu'ils ne s'y attendent et y soient préparés ? C'est parce qu'ils croient être l'abri de tout cela qu'ils n'ont pas la foi. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Messager, dis ce que tu perches, ceci est la voie à laquelle j'invite les gens et je tiens un argument clair dont je me sers moi ainsi que ceux qui me suivent, adrent ma guide et se conforment à ma tradition. En outre, je n'associe rien à Allah, mais proclame plus de son initie. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux ? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas ? Messager, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes et non des anges, qui nous reveillons des préceptes tout comme nous t'en revelons. Ces hommes étaient issus de saucisses dentaires, c'est dire que ce n'étaient pas des nomades. C'est parce que leur peuple les ont menti que nous les avons anéantis.
Ceux qui te demandent ne se sont-ils pas de plaques sur la terre afin de méditer quel avait été le sort des gâteurs qui les ont percés d'être afin d'en tirer des enseignements? Les devises de l'Odel sont ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui ont craint Allah dans le bas monde. Ne comprenez-vous donc pas cela? Allez-vous craindre Allah en vous conformant ses commandements, dont le plus mine est d'avoir la foi, et d'essayer ses interdits, dont le plus grave est d'associer des divinités à Allah? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Aux ennemis des messagers que nous envoyons, nous accordons harpie, et nous ne nous empressons pas de les punir afin de les mener graduellement vers leur perte. Puis lorsqu'il tarde nos messagers qu'ils soient anéantis, et que les Macrans croient que leurs messagers ont mensoncrement promis que les négateurs seraient punis, et les croyants sauvent, notre secours parvient aux messagers. Eux ainsi que les croyants sont alors saufs de l'anéantissement que subissent les négateurs, et lorsque notre ch'tim s'abat sur les criminels, rien ne saurait le repousser. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Dans les récits des messagers et de leur peuple ainsi que dans le récit de Joseph et de ses frères, se trouve une leçon utile pour ceux qui sont doux de raison. Le Coran qui contient ces récits n'est pas un tissu de mensonges sur Allah, mais il confirme les pertes livres révélés par Allah, expose avec taille tous les jugements et les lois qui nécessitent de traiter et les oriente vers tout ce qui est bien. C'est une miséricorde pour des gens qui croient et tirent profit de ce qu'il contient.